Qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, 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 meure. Non mais t'es un ouf toi! D'où t'entends comme ça dans ma chambre? Dégage! Je ne t'ai rien fait, moi. Tu en veux à tes parents. Je comprends, mais pourquoi moi? Ça me paraît pourtant évident, non? T'es un mec. Ouais, et j'en suis fier. Oh ça va, te fous pas de ma gueule. Tu prends trop tes aises, toi. C'est un petit peu chez moi quand même, non? Non. Je crois pas, non. Ici c'est ma chambre, c'est mon lit, c'est ma maison, ce sont mes affaires. Pourtant, quand on était môme, t'étais vachement plus amical avec moi. Ouais, mais tu vois, j'ai grandi. Je suis moins conne et beaucoup plus forte. Bon, maintenant, excuse-moi, mais je vais me changer. Je préfère nettement l'April que j'ai rencontrée il y a 10 ans. Maman, regarde! J'ai encore une bonne note! C'est bien, ma chérie, bravo. Tu crois que papa il va être fier de moi? Oui, sûrement, ma chérie. Alors je vais encore plus réviser. Comme ça, je vais avoir encore plus de bonnes notes. C'était toujours comme ça. Je pouvais réviser pendant des heures. Car je pensais que comme ça, papa serait fier et passerait plus de temps avec moi. Bon sang. Qu'est-ce que j'étais naïve. April. April! Peux-tu venir au salon, s'il te plaît, chérie? Viens là, April, s'il te plaît. Tu vois les deux personnes qui sont là? Elles vont rester quelque temps avec nous. Pourquoi? Car leur maman est partie très loin, et que pour l'instant, ils n'ont nulle part où aller. Elle est partie où? Loin, dans le ciel. Et leur papa, il est parti avec elle? Non, leur papa voyage beaucoup, donc il ne peut pas toujours être avec eux. Et on ne peut pas les laisser tout seuls, n'est-ce pas, April? Non, ce ne serait pas bien. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ethan. Enchanté. J'étais tellement naïve. Si seulement je pouvais remonter le temps, je ferais en sorte que rien de tout ça ne soit jamais arrivé. Non mais il s'est cru chez sa mère, lui. Bouge de là, sale con. Ah!
Mais elle est complètement dingue! Quoi? Tu veux ma photo? Non, c'est juste que c'est rare que je te voie les cheveux attachés. Et alors? Ben, je trouve que ça te va plutôt bien, c'est tout. Pourquoi dis-tu ça? Qu'est-ce que tu me veux en retour? Mais rien. Je dis juste ça pour être gentil. Si on doit vivre ensemble, faut bien que l'on essaye de s'entendre. Moi vivante, ça n'arrivera jamais! Ce mariage n'aura jamais lieu. Ça faisait déjà 2 ans que Ethan et Alissa vivaient à la maison. Nous Attendez-moi. étions devenus inséparables. Ils étaient devenus comme des frères et sœurs pour moi. Puis un jour... April, Ethan, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien, le père d'Ethan ne va pas tarder à revenir en France. Alors Ethan et Alyssa ne vont pas tarder à retourner chez eux. Mais on pourra toujours se voir et jouer ensemble? Eh bien, non, enfin beaucoup moins. Vous ne vous verrez malheureusement plus beaucoup. Oh non, moi j'ai encore joué avec Ethan et Alissa! Mais il y a un moyen pour que vous puissiez rester ensemble. Mariez-vous. Ce n'était qu'un prétexte. Une façon détournée de nous dire « Vous n'avez pas le choix ». Maintenant que j'y pense, ils se sont quand même bien moqués de nous. Ils nous ont pris pour des cons. On a été cons. On était des gosses, on pouvait pas savoir. J'ai été stupide et naïve. Je l'ai été tout autant que toi. Dis, c'est à cause de ça que tu as tant changé? Dors. Ici? Dépêche-toi avant que je ne change d'avis. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. On se mariera et on aura plein d'enfants! Comme dans les histoires de princesses! Comment on fera pour avoir des bébés? Bah... Je sais pas. Tes parents se disputent? Papa est rentré! Papa est rentré! Tu ne peux pas leur faire ça. Tu te tais et tu obéis. Se moquer de ta propre fille pour de l'argent, c'est vraiment immonde. Parfois, je me demande si tu l'aimes vraiment. C'est toi qui voulais un gosse, pas moi. Elle est mignonne, polie et obéissante. Elle ferait tout pour que je finisse par m'intéresser à elle. C'est comme ça ici. L'homme au pouvoir, la femme au devoir. Tu obéis et tu te tais. Notre fille épousera ce garçon, que tu le veuilles ou non. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un garçon de quartier, un clochard ou autre dans notre famille. C'est beaucoup plus simple de choisir pour elle, non? Je ne veux pas!
Cette fois, je ne t'obéirai pas. Je n'obéirai pas à un homme qui ne m'a jamais aimé. Je te déteste. Tu te tais et tu vas obéir. Maman, je t'en prie, aide-moi. J'ai besoin de toi. April! Lâche-la. Maintenant. Si tu ne la lâches pas, je m'ouvre les veines en deux. Ça suffit, Alissa. Pose ce couteau. Non, je veux pas. Ne fais pas de bêtises, Alissa. Pose ça. Ne t'approche pas. Vous êtes des monstres, c'est vous qui auriez dû mourir. C'est vraiment la même April, ce machin. Elle a l'air un peu plus humaine comme ça. Je crois que je vais aller me recoucher, moi. Faut qu'on parle, Ethan. Pourquoi ma vie doit-elle se finir de façon aussi cruelle? Je suis contente. Ils ont l'air de mieux s'entendre maintenant. Que faites-vous là? La mère d'April m'a pourtant affirmé que vous ne reviendrez que lundi prochain. Eh bien, elle t'a menti. Vous êtes vraiment de belles enflures, vous ne changerez donc jamais. Je viens même à me demander si April n'a pas été adoptée. Comment elle a pu-t-elle devenir ce qu'elle est aujourd'hui avec des parents aussi mauvais que vous? C'est sûr que si j'aurais eu à choisir, j'aurais préféré avoir une fille comme toi. Et tu aurais abusé de ta fille. Ce jour-là, j'ai tout dit à April. Il a touché. Il m'a touché partout. Partout, en haut et en bas. Mais parce qu'elle le savait. Et elle le laissait faire. S'il te plaît, n'en parle pas à mon frère, ça lui briserait le cœur. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Je leur en ferai payer le prix. Je vais devenir leur véritable cauchemar au quotidien. Elle a fait de la boxe, elle. C'est pas possible. Lâche-la, sale enfoiré! Alors, espèce d'enflure, c'est toujours l'homme au pouvoir, là?
Tu n'as pas le droit de te comporter de la sorte avec ton père. Tu dois le respecter. Le respecter? Tu as osé me gifler? Chérie, calme-toi s'il te plaît. Tu viens de commettre une grave erreur. S'il te plaît. Tu commences à me faire peur. Eh bien, tu ferais bien d'avoir peur. Pauvre mère soumise qui ne sait même pas s'opposer à son mari. Mais qui ose croire qu'elle va pouvoir s'opposer à sa fille? Mais tu es faible, maman, et tu le seras toujours. Tellement faible que tu es prête à laisser une gosse se faire violer, car tu as peur de ton mari. Comment ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de viol? Non! Ethan, ce n'est pas ce que tu C'est crois. moi. Je t'en ai jamais parlé car j'avais honte. Allez, viens, Alissa. Attends-moi, April. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai promis que ton frère ne sera jamais au courant. Et je tiens toujours parole. Merci infiniment, tu es vraiment une chouette fille. Mais comment on va faire? Ethan va sans doute demander des explications. Oh, t'inquiète, je me débrouillerai comme d'habitude. Est-ce que c'est à cause de moi si maintenant, toi et Ethan, vous vous détestez? Non, tu n'y es pour rien. C'est ma faute. Je savais à quel point Ethan tenait à toi. J'ai longtemps culpabilisé, à son égard. Et je culpabilise toujours. J'ai honte de ma famille. Dans ce cas, j'aurais préféré ne pas avoir de parents du tout. Alors tu le fais payer à ta mère. Ce qu'a fait mon père est certes horrible et impardonnable, mais ma mère l'a laissé faire, et pour moi c'est encore pire. Elle a été d'une lâcheté sans limite. Alors oui, je le ferai payer, et ce jusqu'à ce qu'elle finisse dans la tombe. Merci, April. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Tu t'es vraiment comportée comme une grande sœur avec moi. Tu m'as protégée et défendue. Et je veux pas que tes relations avec mon frère se dégradent plus qu'elles le sont déjà. Et tout ça à cause de moi. Je veux juste que tout redevienne comme avant. Qu'on trouve un moyen d'annuler ce fichu mariage. Mais nous n'y arriverons jamais si on n'essaye pas de s'entendre. Si tu y tiens tant, c'est d'accord. Je te promets de faire un effort. Et je tiens toujours parole. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai jamais trahi. J'ai conservé précieusement ton secret. Et, d'année en année, j'ai réussi. Je suis devenue plus forte. Et maintenant, je vais leur faire payer. Je vais les détruire. Leur faire vivre l'enfer. On va où? Chez Laurie, je lui ai promis que je passerais.
Elle habite dans une jolie maison. Laurie, c'est moi! Bon, Laurie, réponds! Laurie! Alissa, va me chercher un gant de toilette avec de l'eau dans la salle de bain. Oui. Laurie, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar. Il était là à m'attendre. Il voulait me tuer. Alors je suis venue prendre un couteau pour me défendre. Au cas où s'il reviendrait. Mais enfin, Laurie, tu n'as plus rien à craindre? Jamais il ne reviendra. Car il est mort. Tenez, mère, de l'eau. Qui es-tu? Ce n'est rien, mère. Vous avez fait un malaise. Es-tu mon enfant? Oui, mère. Ah, on m'avait dit que tu étais morte lors de mon accouchement. Laurie, calme-toi! Il est là. Qu'il vienne, je l'attends. Laurie, ça suffit, regarde-moi! Tu n'as rien à craindre, c'est moi, April! Oh, April. Là, tout va bien. Tu n'as rien à craindre tant que je serai là. On va te ramener à la maison. Ce serait trop risqué de te laisser ici toute seule. Je n'arrive plus à me contrôler. La folie prend le dessus sur ma raison. Ça y est, je me souviens. Vous devriez aller à l'hôpital, mère. Votre état s'aggrave. Non, c'est trop risqué. Il risque de nous retrouver. Qui ça? Ces méchantes personnes qui veulent te séparer de moi. Dépêchons-nous, Leslie, on doit partir d'ici. Ne t'en fais pas, Leslie. Jamais je les laisserai nous séparer.